Donc monsieur Thibaut Brémaud, interne des hôpitaux des armées, équivalent lieutenant. Après ces 10 grandes années à la faculté, et également parce que j'ai eu un exemple à la maison de par mon père, qui est donc colonel de gendarmerie de réserve, qui donc m'a emmené très tôt aux cérémonies, à toutes les activités militaires qu'il faisait. Donc j'ai été très tôt confronté à cette vie militaire, et j'avais également envie d'exercer mon métier autrement. Voilà, j'avais eu cette formation à la faculté, je suis donc docteur en médecine générale, mais j'avais envie de me former à d'autres formes de médecine, notamment la médecine du sport, parce que c'est l'une des activités principales en médecine militaire. Donc, vu qu'il y a énormément de soldats en bonne santé, c'est essentiellement des activités de consultation dans le cadre de traumatologie, donc des entorses, des fractures, des choses comme ça, mais également de la médecine tropicale, parce que comme c'est des soldats qui sont amenés à être projetés à l'autre bout du monde, il faut qu'on prenne en considération les contraintes sur place, notamment sur le plan des maladies via les vaccinations, ou alors via le plan des maladies sexuellement transmissibles, l'hygiène de l'eau. Enfin, on refait un point global, donc ça rentre dans le cadre de médecine tropicale, et j'ai pu me former bien comme il fallait grâce à cette activité militaire. L'essentiel des pathologies qu'on voit chez les militaires nécessite par exemple de la kinésithérapie, de rééducation des nerfs. Or, on sait qu'ils n'ont pas toujours l'occasion d'être libérés ou alors d'avoir le temps de faire leur traitement comme il faut. Donc, on est obligé d'adapter au mieux le traitement de manière à pouvoir qu'il soit traité. Là où quelqu'un dans le civil, il va aller faire sa kinésithérapie en prenant le temps qu'il faut et au fait que ça va être traité. Sur le plan militaire, pour peu qu'il doive être projeté ou alors qu'il ait des missions, etc., il va devoir couper court à ses rééducations, par exemple, et auquel cas on va être contraint d'obliger de le revoir un peu plus souvent, de réévaluer assez souvent pour voir comment ça va. Ce qui me plaît dans ma mission de réserviste, c'est déjà d'exercer mon métier au service de l'armée et donc de la nation, autrement que par mes concitoyens que je vois en cabinet de médecine générale, mais également le monde militaire où, là où j'exerce, à savoir l'antenne médicale, j'ai découvert une grande famille qui m'a très vite intégré et qui m'a vite soutenu, bien accueilli. Vraiment, je me suis senti intégré très très vite, et donc c'était vraiment avec plaisir que j'allais donc en service, bien que je vienne du monde civil et eux étaient militaires d'active. Ils m'ont très bien reçu, et c'est vrai que dans ce cadre-là, j'avais plaisir à vraiment travailler et voilà, exercer mes journées et donc de continuer sur la réserve opérationnelle. C'est une manière vraiment complémentaire d'exercer mon métier, parce que voilà, j'ai jamais eu la vocation à être médecin depuis tout petit, mais je sais que je suis à ma place, que j'ai fait le bon métier. Et j'ai envie de me perfectionner le mieux possible et de rendre service un maximum par mon métier, donc par nos concitoyens en les traitant dans notre cabinet, mais également dans nos armées, en traitant nos militaires de manière à ce que tout se passe bien.